Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une série de vidéos qui va sortir les amis. Et le titre, c'est pourquoi j'ai décidé de ne plus attendre. En gros, le titre de la série s'appelle Hors Matrice. Et qu'est-ce que ça veut dire hors matrice? En gros, hors matrice, pour moi, je vais donner mon avis à moi et pourquoi j'ai créé ce titre là. En gros, hors matrice, ça va être une série de vidéos où voilà, je mets ma caméra. On va parler de tout, de tous les sujets, que ce soit la santé, le sport, la politique. Bon, je sais pas trop de trucs dessus, mais tout ce qui est en rapport avec l'être humain, la vie, etc., etc. De se poser des questions. Et pourquoi hors matrice? Parce que pour moi, on est dans une matrice, c'est-à-dire que quand on est né, on a été programmé par nos parents, par l'État, par la société, etc., qui fait qu'on a un programme en nous, qui fait qu'on fonctionne et on pense d'une manière. Voilà. Et hors matrice, ça veut dire penser hors de la matrice, c'est-à-dire penser, remettre en question, penser par soi-même, voilà, remettre en question sur des sujets, des mots, des phrases, de façon de voir, de penser et de trouver les meilleurs moyens de penser ou d'améliorer, etc. pour avoir une vie meilleure ou simplement être mieux dans sa tête, etc. etc. dans le sens où, voilà, comprendre les choses, peut-être comprendre une vérité, etc. Peut-être qu'on a une façon de faire ou de penser qui n'est pas la bonne façon naturelle, etc. ou qui a été fait, etc. Enfin, voilà. Donc, c'est extrêmement large comme sujet. Voilà, donc c'est une série de vidéos. Et donc, aujourd'hui, c'est l'épisode 0 pour raconter vraiment que je lance. Et pourquoi j'ai décidé de ne plus attendre. Parce que, on va commencer par ça, les amis. Ça fait depuis, je sais pas, depuis peut-être un an ou ouais, un peu moins d'un an que j'ai écrit sur mon téléphone, sur bloc-notes. Ah ouais, j'aimerais bien faire une série sur ça, de se poser des questions, voilà, d'interagir. Vous pouvez écrire dans les commentaires votre avis, tout ça. De base, moi, je voulais faire en live. Donc, pour l'instant, je vais faire quelques vidéos comme ça, qui va être mise en ligne directement sur ma chaîne. Et pourquoi pas, plus tard, dès que je vois qu'il y a des gens, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent, etc., de faire en live. Et du coup, en live, vous pouvez interagir en direct ou même, je vais voir, hein, peut-être sur Discord, d'appeler sur Discord pour partager votre point de vue, etc. En gros, c'est de partager, d'améliorer, de donner l'avis de chacun, de penser, de voir les choses. Et donc voilà pourquoi j'ai décidé de ne plus attendre. Voilà, dans la vie, on va commencer par ça. Je pense que dans la vie, en attendant, surtout moi qui est très qui cherche beaucoup à être très organisé et qui cherche la perfection, c'est-à-dire bien faire les choses. C'est pas la perfection parce que je pense que, ça va être un autre sujet, ça, la perfection. Je pense qu'on peut pas atteindre la perfection, ça à l'infini, frérot. Tu peux courir et tu peux toujours améliorer. Tu peux aller à la salle, pousser, tu peux toujours pousser plus. Donc, il n'y a pas vraiment, on n'a pas une limite. Et ce qui fait que la vie, elle est comme ça, c'est qu'on n'a pas de limite. Voilà. Parce que si on avait une limite, ça serait terminé. Voilà, donc moi je pense qu'il c'est infini, la vie elle est infinie, tu peux faire quelque chose pendant des années et t'améliorer à chaque fois. Donc voilà, moi j'ai quelque chose en moi qui fait que j'essaie d'être bien organisé, j'aime bien faire les choses bien et tout, du coup je prends du temps pour ça et c'est ça l'erreur, parce que quand tu veux bien faire les choses, tu décales à chaque fois, tu dis j'ai pas le temps ou etc. Bon, on va prendre un autre jour pour bien faire les choses et tout, et ça décale. Donc j'ai décidé de ne plus attendre et hop, je me suis dit allez, on y va. On ne sait pas par où on va, on va commencer avec les moyens du bord, de comment on est, de façon de parler. Il n'y a pas besoin de tout ça, d'améliorer plus sur ça. Et donc voilà. Il faut plus attendre dans la vie, il faut avancer, il faut commencer dès maintenant. Donc je prenais l'exemple de la muscu. Quelqu'un qui dit je vais attendre d'avoir un peu d'argent pour m'inscrire à la salle, il va attendre un peu longtemps, alors que il aurait pu commencer dès aujourd'hui à faire 10 pompes chez lui. Voilà, il n'a pas besoin vraiment de machine ou quoi, il commence chez lui 10 pompes, hop, ça commence dès maintenant avec le poids du corps.
Il n'y a pas vraiment de besoin de s'inscrire à la salle, de dire ah j'ai pas le temps d'aller à la salle parce que j'ai pas le temps de m'inscrire à la salle, j'ai pas le temps de me déplacer parce que je suis occupé. Voilà, donc on commence par ça. Donc pourquoi il ne faut plus attendre les amis? Parce que déjà la vie elle est courte, on ne sait même pas combien de temps il nous reste dans la vie déjà. Donc attendre, ça sert à rien. On commence dès maintenant, peu importe. Donc moi le premier, hein, quand je vous dis à vous, je le dis aussi à moi. En premier, de ne plus attendre. Attendez plus les amis, vous voulez faire quelque chose, faites-le. Voilà, on sait pas combien de temps il nous reste dans la vie. Donc si vous aimez quelque chose, faites-le. Certes oui, hein, il y a des choses qu'il faut un peu programmer, mais il y en a d'autres non. C'est-à-dire que je sais pas, si vous allez au travail, vous n'allez pas dire bon j'arrête de travailler pour aller visiter, tu voulais visiter un pays, tu vas pas dire bon aujourd'hui j'arrête pour visiter. Peut-être que oui, peut-être que non, ça varie de chacun. Si vraiment tu attends ça depuis, voilà, tu le fais, ou même je sais pas. Donc ça c'est propre à chacun, mais il faut vraiment pas chercher à attendre d'être prêt en fait. Je crois que c'est ça la phrase, de ne pas attendre d'être prêt pour commencer quelque chose. C'est tu le penses, tu l'écris et tu commences. Tu veux faire du sport, je sais pas, tu veux prendre 5 kilos de muscles, tu commences dès maintenant. Il n'y a pas de ouais demain je vais m'inscrire à la salle. Et commence maintenant, fais 10 pompes et après on est bon. Déjà on commence par ça. Donc ouais, de ne plus attendre, voilà. Et les amis, il n'y aura pas de cut aussi dans la vidéo, il n'y aura vraiment pas de cut. Ça va être du début j'allume jusqu'à la fin, c'est-à-dire même si je bégaye, même si je sais pas quoi, je mets tout d'un coup les amis, parce que moi ça prend du temps, parce que c'est ça en fait, moi j'aime bien faire les choses tellement bien, ça se trouve ça se trouve que je dis même pas bien les mots, mais c'est pas grave, c'est pour dire que voilà, je sais que moi j'aime bien quand c'est bien calé, que ça bégaye pas, les mots suivent, etc. Donc je suis c'est pour ça que j'ai repoussé aussi pour pas commencer ma série de vidéos. C'est que voilà, je sais que ça va prendre du temps. En fait c'est surtout ça, je dois faire une vidéo, je dois monter, je dois couper les moments, je dois cut les moments où je bégaye, etc. ou s'il y en a hein, bien sûr. Donc ça fait beaucoup, du coup je me suis dit hop, voilà, on va chercher les solutions. Ça va être vraiment parler comme j'ai envie, de zéro, j'allume jusqu'à éteindre la caméra. Il n'y aura pas de cut, comme ça on avance dans la vie sans procrastiner. C'est surtout ça le mot, parce que j'ai procrastiné jusqu'à, comment ça se fait, ça fait moins d'1 an que j'ai cette idée de lancer la vidéo et c'est que maintenant je lance. Ça fait beaucoup. C'est comme quelqu'un qui dit ouais ça fait depuis moins d'1 an, 1 an on va dire, qu'il veut commencer la muscu ou faire du sport et c'est maintenant qu'il commence. Mais pourquoi il n'a pas commencé depuis 1 an? C'est fou ça. C'est fou. Dommage que le cerveau il est comme ça hein. Ouais, dommage. Mais après, je suis pas dans tout ça, dans tous les projets ou dans tous les domaines de procrastiner. Mais voilà, c'est quelque chose que je voulais faire. Et surtout, quand vous voulez faire quelque chose de nouveau, c'est surtout ça. Quand on veut faire quelque chose de nouveau, c'est là qu'on procrastine. Par exemple, la salle, c'est vrai que la salle aussi, j'avais procrastiné. Je me rappelle, je voulais aller à la salle m'inscrire, mais j'avais je sais pas pourquoi j'avais peur d'aller m'inscrire seul pour je sais pas, par rapport au regard des autres ou en fait c'est l'inconnu. Du coup je repoussais, je me rappelle encore, je crois que c'était au lycée, un truc comme ça, et je voulais m'inscrire et voilà, j'ai un pote qui est allé. Après je lui ai dit dis-moi quand tu vas. Il m'a dit j'y vais le soir, mais moi je pouvais pas le soir. Après j'ai demandé à un autre pote c'est quand tu vas. Il voulait pas trop lui hein. C'est bizarre hein, il me recalait un peu beaucoup, j'avais le seum. Bref, voilà, c'est pour ça que j'ai repoussé pendant 1 ou 2 semaines, même 2-3 mois. Après, j'ai un pote à moi, vas-y, lui aussi, il était chaud, comme par hasard, c'est tombé à pic, lui aussi, il voulait s'inscrire. Du coup, 2-3 mois, j'ai attendu pour m'inscrire à la salle parce que j'avais peur de me lancer, en fait, de faire le premier pas, d'aller dans l'inconnu. C'est surtout ça, c'est la peur d'aller dans l'inconnu, alors qu'en vrai, ça fait pas vraiment peur. Je sais pas, il y a pas des animaux, c'est pas la jungle, Basic Fit, enfin le fitness, je me rappelle, c'est la fitness park. C'est pour dire que c'est pas la jungle, ça veut dire que il y a pas des animaux qui vont m'attaquer. Mais pourtant, on a quand même ça dans la tête de ça fait peur, je sais pas, c'est une peur psychologique. Voilà, pourtant il n'y a pas de peur, parce qu'en fait biologiquement, je crois que le corps, comme il veut survivre, il veut pas aller dans les endroits inconnus.
pour pas mourir en fait. C'est ça de base, je crois. Pour moi, c'est ma façon, c'est mon avis à moi, c'est que biologiquement, le corps il veut pas aller dans un endroit comme une grotte, exemple à l'époque, que je dis à l'époque, mais préhistorique tout ça, le corps il l'empêche, il installe une peur de pas aller dans cette grotte là. Peut-être ça se trouve, je sais pas, ça se trouve il y avait quelque chose qui allait nous tuer et du coup ça a créé ça et c'est resté en nous, même pour des choses modernes. Aujourd'hui, on a du mal à faire des choses où il n'y a pas vraiment de danger. En gros, c'est ça, la peur, c'est égal danger, et alors qu'il n'y a vraiment pas de danger. Voilà, t'arrives, tout ça, tu demandes, tu t'inscris, voilà, tu donnes ton RIB, tout ça et tout, tu t'inscris. Enfin, c'est un être humain comme nous, mais pour le cerveau, il voit pas ça comme ça. Du coup, j'ai attendu 3 mois avec mon pote pour aller ensemble. C'est comme si que quand on allait à deux, t'as moins peur du danger. En gros, c'est ça pour le cerveau. Et heureusement, il est venu avec moi, on s'est inscrit, tout ça. Après, petit à petit, lui, il a délaissé, il pouvait plus venir. Et moi, j'ai continué à aller tout seul. Voilà. C'est pour dire qu'après, j'ai pu aller tout seul. Mais au début, j'ai pas pu aller à cet endroit-là, seul. Et du coup, je pense que c'est surtout pas par envie, mais c'est un manque de courage. Moi, je dirais que c'était un manque de courage de ma part de ne pas être y allé seul. Voilà, c'est un manque de courage. Donc plus tu as du courage, plus tu vas aller dans des endroits inconnus avec du courage. Donc dans la vie, il faut avoir du courage aussi, les amis. Sinon, on peut pas accéder à des endroits qu'on veut vraiment atteindre, etc. Parce qu'il y a des endroits où tu es vraiment obligé d'aller seul, tu vas pas attendre quelqu'un. Voilà, s'il y a personne, tu pourras pas. Exemple, je sais pas, si tu veux monter, je sais pas, l'Everest et qu'il y a personne de ta famille ou de tes amis qui veulent monter, tu vas jamais y arriver. Bien sûr, il y a des guides et tout, mais c'est pour dire que des endroits où tu veux faire quelque chose, je sais pas, tu veux faire un sport ou je sais pas quoi, peu importe ce que tu veux faire, de l'art, la musique, on cherche toujours à repousser par manque de courage, je pense. C'est pas par envie, parce que j'avais envie d'aller vraiment à la salle, mais j'avais pas ce courage-là en moi à cette époque-là pour aller seul, pour m'inscrire. Donc j'ai dû attendre 2-3 mois, même 4 mois, je me rappelle plus, pour aller m'inscrire. Donc les amis, dans la vie, il faut pas attendre et il faut avoir du courage pour aller chercher ce que vous voulez ou faire ce que vous voulez pour aller dans cet endroit-là inconnu, mais qui est pas vraiment un danger, quoi. Voilà, donc si c'est vraiment dangereux, oui, là, bien sûr que je veux pas vous forcer à aller, enfin, je vais pas vous motiver à aller dedans, bien sûr, hein. Mais si c'est par exemple inscrire à la salle alors que vous avez peur, ou s'inscrire à quelque chose parce que vous voulez, je sais pas, faire du piano, etc., mais vous avez peur, donc il faut surpasser cette peur-là pour atteindre l'endroit. Et dès que vous y êtes, vous allez me dire, mais pourquoi j'ai eu peur? C'était tout simple, carrément. Après la salle, j'allais seul. J'allais plus avec mon pote, il pouvait plus venir. Il voulait plus venir, mais moi j'allais seul. Parce qu'en fait, c'est juste le premier pas dans l'inconnu qui est, on va dire, dur, qui fait peur. Mais avec le courage, vous surpassez ça. Et dès que vous êtes dedans, vous pouvez sortir et revenir. Et vous allez même plus avoir peur de revenir à cet endroit-là. Donc c'est seulement le premier pas qui fait peur et qu'il faut avoir du courage pour vous lancer. Voilà les amis, donc voilà, j'ai décidé de ne plus attendre moi non plus. Donc décidez-vous aussi de ne plus attendre à vous lancer dans l'inconnu, à faire quelque chose, peu importe, avec les moyens du bord. Vous faites maintenant, aujourd'hui, lancez-vous, c'est le sport, lancez-vous, la musique, lancez-vous, je sais pas, peu importe ce que vous aimez faire, lancez-vous dès maintenant, parce que dans un an, même dans un an, vous allez dire merci à vous-même, vous allez dire merci à vous-même d'avoir commencé un an plus tôt. Je sais pas si j'ai été clair, mais voilà. En gros, commencez votre temps. Comme ça, dans un an, vous allez dire, ah, j'ai commencé depuis un an, j'ai progressé. Heureusement, j'ai commencé depuis un an. Voilà. Donc, les amis, voilà, la vidéo, ça s'arrête là. Ça fait combien de temps? Ça fait 15 minutes. Voilà. Donc, il y a des vidéos qui vont durer 15, 10, 5 minutes. Il n'y a pas d'horaire fixe. Je sais même pas si ça se dit. Il n'y a pas de temps fixe. Ça va être au freestyle. Je vais essayer de faire chaque jour une vidéo. Donc, je vais essayer. Qui va prendre entre 5 et 15 minutes et 20 par rapport à un sujet à chaque fois. Et de réfléchir sur ça. Donc, conclusion, voilà. Il faut pas attendre dans la vie. Commencer dès maintenant. Et il n'y a pas le choix.
Donc quand je dis il n'y a pas le choix, c'est que la peur, la seule façon de l'affronter, de surpasser, c'est avec le courage et rien d'autre. Voilà. Il n'y a pas besoin de qui que ce soit, avec le courage. Et ça, vous l'avez en vous. Et il faut aller chercher en vous pour déclencher ce courage-là. Parce que dès lors que vous allez réussir à passer ce premier courage, vous pouvez, vous allez savoir que c'est la même façon pour les autres peurs aussi d'affronter. Donc avec le même courage, peut-être que psychologiquement, à force d'être courageux, ça s'agrandit comme le muscle. Je sais pas, j'ai pas de preuves, mais je pense que c'est un peu comme ça. Que à chaque fois que vous êtes courageux, ça s'agrandit comme un muscle et vous devenez de plus en plus courageux dans la vie. Voilà les amis, ça s'arrête à là. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et mettre un pouce bleu.